Salut, en ce 30e vendredi de l'année, on continue les vidéos de jargon ou de charabia médical. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur un sujet plutôt commun, mais qui rassemble une foule de mots compliqués, l'oreille. L'oreille, c'est un organe plutôt compliqué pour lequel il existe déjà pas mal de capsules quotidiennes sur la chaîne. Mais normalement, les 5 mots que je vais vous expliquer aujourd'hui sont inédits. Les 5 mots que je vais vous proposer aujourd'hui sont les suivants. Hémotympan, ototoxicité, otite séreuse, tinnitus et otorhagie. Allez, c'est parti. Et on commence cette vidéo avec l'hémotympan. L'hémotympan, c'est la présence de sang dans l'oreille moyenne. Ce sang, on peut le voir grâce à un otoscope et il signe la présence d'un traumatisme proche de l'oreille moyenne. Ce sang dans l'oreille moyenne peut provenir d'un traumatisme au niveau de la base du crâne ou parfois de traumatismes liés à la pression lors des plongées. Quelle que soit la cause, de toute façon, ceci nécessite d'office une mise au point médicale. L'ototoxicité, c'est un effet provoqué par certaines molécules, comme certains médicaments par exemple. Certaines molécules peuvent en effet provoquer des lésions au niveau de l'oreille interne, tant au niveau des organes de l'équilibre que des organes de l'audition. On trouve dans ces catégories de médicaments certains antibiotiques, certains diurétiques, certains antidépresseurs, l'aspirine ou les chimiothérapies. Comme d'habitude, je ne peux que vous conseiller d'éviter l'automédication pour limiter les risques. Une otite séreuse, vous avez déjà entendu ce terme ? Une otite séreuse, c'est une inflammation de l'oreille moyenne qui produit une accumulation de liquide que l'on peut voir également avec un otoscope. Le médecin qui regarde dans votre oreille va pouvoir voir du liquide dans l'oreille moyenne à travers votre tympan. Et ceci parfois sans que le patient ressente le moindre symptôme. Pas de température, pas de douleur ou autre chose. Par contre, dans ce cas, l'audition peut être diminuée. L'otite séreuse peut apparaître dans certains cas d'allergie par exemple. Le tinnitus, ça vous parle ? Bon, en fait, je vous troll un petit peu ici avec ce mot parce que le tinnitus, c'est un mot qui n'est vraiment pas souvent utilisé. On peut parfois appeler ce mot également un acouphène. Et si je dis ça, évidemment, j'imagine que ça vous parle déjà beaucoup plus. Un acouphène, c'est la perception d'un son qui n'existe pas réellement à l'extérieur du corps. Ce tinnitus ou cet acouphène se caractérise par plusieurs caractéristiques, comme par exemple sa fréquence ou son intensité. Et enfin, on termine avec l'otorhagie. L'otorhagie, c'est un écoulement de sang depuis l'oreille. Cet écoulement de sang peut être dû à plein de facteurs, parmi lesquels une fracture au niveau de l'oreille, une infection dans le conduit, un zona, une tumeur du conduit auditif externe et plein d'autres causes encore. Et si ce saignement se situe au niveau de l'oreille moyenne et que le tympan est fermé, on retrouve, eh bien oui, un hémotympan. Et puis maintenant, vous savez ce que c'est, non ? Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous aurez appris des nouveaux mots, et retenez-les bien car peut-être qu'ils ressortiront très bientôt dans une prochaine capsule quiz. Allez, quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao.